qu'on est en train de vivre. Qu'aujourd'hui, bon, tel et tel s'étaient regroupés, et puis pour des intérêts qui sont divergents, parce que déjà, à partir de vos visions différentes, au moment où vous passez à l'exécution de faits, ça devient difficile. Et c'est à ce moment-là que les violons ne s'accordent plus. Et les gens, et chacun prend sa direction. Et tout de suite, on commence à critiquer, à dire, bon, écoutez, bon, voilà, tel et tel, pourtant ils se sont réunis, ils se sont regroupés, voilà. Donc, pour le moment, nous sommes des non-alignés. Nous n'avons pas dit que nous n'allons pas nous regrouper, non. Parce que, bon, je dis, il y a des exigences. Mais ces regroupements également restent conditionnés par les programmes des sociétés des autres partis politiques et des autres regroupements. Et quelle lecture faites-vous maintenant par rapport au siège et par rapport à l'enrôlement des Congolais vivant à l'étranger? Je sais pas bien. Par rapport à quoi? Par rapport au siège électoral, comment ils sont répartis et l'enrôlement des Congolais vivant à l'étranger? Ben écoutez, d'abord par rapport à l'enrôlement, tel que ça a été fait, et la loi qui a été publiée, signée et publiée par le chef d'État. J'avais déjà fait une intervention parce que vos collègues m'avaient approché à ce sujet. Il y avait deux courants à cette époque-là. Il y avait, il y a quelque temps, il y avait un courant qui disait que bon, il ne fallait pas qu'on procède à la répartition des sièges, qu'on attende les résultats, les conclusions du travail qu'effectuait l'OIF. L'OIF au niveau de la CENI. Voilà. Mais nous, au niveau du Front des nationalistes pour la solidarité et le développement, nous avions donné notre position. Nous avions dit qu'il ne devait pas être question de s'inquiéter par rapport à ce travail. Qu'on devait, parce qu'il y a un calendrier qui a été fixé. Nous devons donner la chance à ce calendrier d'aboutir, en autorisant que les discussions continuent au niveau du Parlement, même si la loi est votée. Un calendrier que le Front soutient. Comment? Un calendrier que le FNSD soutient. Oui, nous sommes dedans, nous soutenons ce calendrier. Nous soutenons, nous voudrions, nous également, que le 23 décembre, nous puissions avoir les élections attendues de tout le monde. Ça, c'est le souhait de la population, dans tous les cas. On ne peut pas. Et c'est le souhait de tous les membres du Front nationaliste pour la solidarité et le développement. Alors, on avait donné cette position, et heureusement, c'est ça qui a été fait. Maintenant, on a publié et la loi est sortie. Mais nous avions dit que si le travail de l'OIF aboutissait à une divergence par rapport aux 40 millions qui avaient été retenus par la CNI après toilettage, et en dépit du fait que bon, la loi a été publiée, on peut y revenir, tenir compte des observations de l'OIF. Parce que ça ne sera pas la première fois qu'on le fait. J'avais donné un exemple, j'avais dit, quand nous élaborons notre budget de l'État, nous élaborons le budget à partir des données du début de l'année. Et la loi passe, discutée au niveau du Parlement, envoyée chez le chef de l'État qui signe et promulgue. Mais chemin faisant, si la conjoncture s'améliore, les gouvernements corrigent les données budgétaires, ajustent les données budgétaires, le budget au regard de la nouvelle situation. Et on y va de nouveau au niveau de l'Assemblée nationale avec un collectif budgétaire qui est discuté, débattu, renvoyé de nouveau chez le chef de l'État et qui signe, et les collectifs budgétaires fait fonctionner les pays. Donc pour nous, le problème ne se pose pas en ce qui concerne la répartition du siège. On peut y revenir au regard des résultats actuels qui intégreraient les recommandations de l'OIF. Parce que c'est nous-mêmes qui avons voulu que l'OIF vienne en rescousse pour toiletter ce fichier électoral. Alors,
l'autre volet de En la ce qui question. concerne, ma conseillère a parlé de l'enrôlement des Congolais de l'étranger. Nous sommes à 1 mois pour le dépôt des candidatures de candidats. Mais il y a jusque-là ce problème qui se pose de l'enrôlement des Congolais à l'étranger. Quelle est la position ou, si nous pouvons dire, quelle est la lecture du front? Le front des nationalistes est clair parce qu'il soutient les calendriers. Et comme la CENI elle-même semble dire qu'il peut lui être difficile d'organiser, parce qu'aujourd'hui, même la plateforme organisationnelle de cet enrôlement n'est même pas là. Au moment où nous parlons, on ne sait pas, ça peut se faire dans quel pays et de quelle manière. Est-ce que tout le monde pourra être mobilisé? Et maintenant, par rapport au calendrier, du fait que, dès le départ, le Front nationaliste soutient les calendriers et voudrait que le 23 décembre, nous puissions avoir des élections, je pense qu'il ne peut pas être de mauvais augure d'abandonner cet aspect des choses, du moins pour donner la chance à l'aboutissement du calendrier, quitte à intégrer cette donne à l'occasion des prochaines élections. C'est à ce moment-là qu'on donnerait aussi l'occasion au gouvernement et à la CENI de mieux préparer les choses, parce qu'on risque de le faire dans la précipitation. Et nous connaissons les conséquences que cela peut avoir. Il y a ceux de l'opposition qui disent allons aux élections, d'accord, mais sans la machine à voter, qu'on dit la machine à voler ou à tricher. Et le Front nationaliste pour la solidarité et le développement a une lecture là-dessus où il adhère aussi à cette position de l'opposition. Non, ce n'est pas un problème d'adhérer, c'est un problème d'analyser la situation. Et quand je regarde le calendrier lui-même ne me donne pas un espace. Nous avons analysé au niveau du front. On n'a pas vu un espace qui colle à l'utilisation ou non de la machine. Le calendrier parle de bulletin de vote c'est ça. Mais la CENI a souhaité avoir un instrument qui réduirait le coût. Malheureusement, je n'ai pas d'éléments d'analyse pour pouvoir dire que effectivement les coûts seront diminués avec l'utilisation de la machine à voter. Mais si c'est le cas, je pense que bon, on doit y aller. Mais seulement, on doit y aller avec la machine parce qu'on nous dit que le coût sera réduit. De deux, on dit qu'il y a une certaine rapidité. Je vois même de la publicité qui passe, qui montre des mamans qui perdaient le temps pour aller, au lieu d'aller au commerce, à leur petit commerce, elles allaient voter, elles perdaient toute la journée à cause du caractère fastidieux de papier. C'est ça que j'ai retenu. Et maintenant, la publicité nous montre qu'une maman est allée. Au bout de 30-40 minutes, elle est revenue et même l'autre qui vendait lui pose la question, tu as déjà voté? Il dit oui, avec la machine, c'est allé vite. Pour nous, nous pensons qu'on peut y aller. Mais le problème qu'il y a, c'est que nous tous, toute la classe politique, tous nos partenaires extérieurs, même toute la population congolaise souhaite, et nous le disons tous, en commençant par le président de la République lui-même, nous avons besoin des élections libres, transparentes, démocratiques et apaisées. Alors moi, je m'attarde à ce mot apaisé. Quand on dit apaisé, ça voudrait dire que ça doit se passer dans la paix, qui constitue d'ailleurs un segment du souci du Front des nationalistes pour la solidarité et le développement. Nous pensons que parce que l'opposition ne rejette pas la machine à voter,
L'opposition, si j'ai bien compris, je n'ai même pas parlé de l'opposition, je parle d'une partie de la population, des gens qui analysent, parce qu'il y a même des professeurs d'université qui ont fait des débats là-dessus. Je suivis. J'ai dit, on voudrait qu'il y ait un autre œil extérieur qui viendrait un peu analyser la fonctionnalité de cette machine. Si cet aspect des choses peut amener le consensus autour de la machine, je ne vois pas pourquoi on devrait rejeter la machine, surtout qu'elle nous donne des garanties de diminution des coûts, elle nous donne des garanties de rapidité, hein, et elle nous donne également des garanties d'apaisement, si ça devrait être le cas. Mais s'il n'y a pas un consensus autour de la machine, ça veut dire qu'un autre œil extérieur qui est venu, qui atteste, qui confirme la bonne fonctionnalité de cette machine. En tout cas, le Front des nationalistes n'est pas preneur, parce que le caractère fastidieux du vote de bulletin trouve déjà une solution à travers le seuil qui diminuerait le nombre. Donc le caractère fastidieux également se trouverait diminué à travers cette disposition. Dans ce pays, nous avons plus de 700 partis politiques et on ajoute le Front nationaliste pour la solidarité et le développement, qui est déjà dans qui est inclus dans le 700 et dans le 590 qui avait été publié. Bon, okay. Maintenant 700, ça on va voir. Bien évidemment, mais le souci de la population se pose au niveau du discours. Quel est ce discours si particulier que le Front va amener à la population et entre autres aussi son projet de société? Très bien, c'est vrai, il y a beaucoup de partis politiques. Vous dites, le discours paraît presque pareil, mais je peux dire que le Front des nationalistes pour la solidarité et le développement ne peut pas amener un autre diagnostic. Les diagnostics de notre pays, les différents mots qui rongent notre pays aujourd'hui, c'est connu de tout le monde. Je peux vous sortir tout de suite là les résolutions des concertations nationales. Quand vous lisez les résolutions de concertation nationale et les débats en travers les différentes commissions, parce que moi j'ai lu, j'ai dit tous les mots qui rongent, et sur le plan social, et sur le plan économique, et sur le plan socio-culturel, ça se trouve là-dedans. Et même quand je vois des querelles quelquefois, on dit non, tel parti politique ou tel regroupement a copié mon programme, je me dis, le problème ce n'est pas au niveau du diagnostic. Moi j'ai posé tel diagnostic. Les diagnostics restent les mêmes. Il n'y a pas de route, le Front constatera qu'il n'y a pas de route, le PPRD constatera qu'il n'y a pas de route, les MLC constatera également qu'il n'y a pas de route. Là où il y a des routes, tous les partis constateront. Maintenant, l'approche, le problème se situe au niveau de l'approche. Au niveau de l'approche. Lequel alors? Maintenant, nous allons dans l'approche du Front de nationalistes pour la solidarité et le développement. D'abord, cette approche se trouve déjà dans la définition même du parti. Front des nationalistes pour la solidarité et le développement. Je peux vous dire, au moment où nous parlons, rien que le fait de dire au départ, Salasala, Lobalo Bassima, que nous sommes en train de mettre en route. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, le Front nationaliste pour la solidarité. Mais vous le dites, à un certain moment, ça sera où c'est lassé, une fois déjà obtenu ce que vous cherchez, et vous allez peut-être tourner le dos à la population. Et vous savez, je vous ai dit, il y a eu trop de promesses. Nous sommes passés en action. Je dis bien en action pour le développement. Au lieu de promettre,
Nous sommes en action. Donc vous avez tiré la charrue avant le bœuf. Exact, c'est ce que je suis en train de dire. Si je vous dis aujourd'hui que le Front des nationalistes a réduit au bénéfice de 63% de la population la précarité de leur proximité vis-à-vis de la desserte d'eau potable. Vous n'allez pas le voir. Les images parlent d'elles-mêmes. Vous pouvez voir. Si je peux vous dire aujourd'hui qu'on est Front des nationalistes pour la solidarité et les démocraties,